Salut à tous, et aujourd'hui le retour de la Frigidaire, donc ma deuxième Frigidaire, qui va tondre aujourd'hui ici en ramassant avec le panier. J'ai déjà fait le plein d'essence, il en reste un fond de la dernière fois, avec encore du nettoyant carburateur dedans. C'est un petit réservoir, on va faire le plein. On va vérifier le niveau d'huile. Bon, à part avoir tourné hier avec de l'huile neuve, hier ou avant-hier, ouais. On va vérifier le niveau. Le niveau est pile au full, c'est impeccable. Et l'huile est pas sale, donc la vidange a été bien faite hier. Donc j'ai remis un antiparasite d'origine. Voilà. D'habitude, d'origine ils ont tendance à être sur le côté. Celui-là, vu qu'il avait été bidouillé et mis, il y avait un antiparasite de voiture après avec le câble. Donc j'ai enlevé ça, j'ai remis un antiparasite normal. Ça fonctionnait très bien il y a 2 jours, ça devrait bien fonctionner aujourd'hui. Je tonds un cran avant le maximum parce qu'ici je tends le gazon assez haut. Vu que le terrain est sableux, j'évite de trop stresser le gazon au niveau des tontes. C'est pour ça que je le tonds légèrement à chaque fois et ça lui permet de rester à peu près vert. Surtout cet été quand il fera très sec. Sinon il va devenir complètement jaune comme c'est arrivé une année. Donc voilà, là il reste correct. Ici il y a un peu plus d'adventices qui poussent, donc voilà. Mais voilà à peu près ce que je vais couper. Donc je vais enlever 2 cm de total de gazon. On peut comparer par rapport à ce brin d'herbe là. Ça va surtout égaliser la tonte comme je fais à chaque fois. Mais cette fois-ci, au lieu de le faire en mulching avec la Gremlins, je vais ramasser avec cette machine. Donc c'est une machine poussée, donc voilà. Le panier est assez grand. On verra ce que ça donne, si ça arrive à bien le remplir ou pas, ce qui m'étonnerait. Je pense que ça va remplir la moitié, puis après ça va plus ramasser. Mais ramasser bien il y a 2 jours quand j'ai testé un petit peu, donc en tonte ça devrait le faire. Bon, il y a du vent, il fait pas très beau, mais je vais commencer par cette grande pente là. On va me voir démarrer la machine de loin. Ouais, je tourne pas grand chose du tout, mais ça va, le moteur il tourne peut-être un... Ouais, je pense que ça va pas lui faire de mal de tourner un peu.
pas des masses. Ça ramasse un petit peu. Sûrement une style tronçonneuse à béton qu'on entend derrière. Le petit ressort de régulation à réguler, j'ai l'impression, parce qu'il démarre plus bas dans les tours et après il accélère.
C'est correct. J'ai pas ramassé grand chose pour tout le jardin. La différence entre les deux. Je vais voir si la HRD démarre, elle n'a pas démarré depuis très longtemps. On va acheter une batterie neuve pour son démarrage électrique. Et donc là je vais voir si le moteur démarre bien, je sais même pas s'il y a de l'essence. Je pense s'il y a de l'essence, c'est de la vieille essence. Mais il y en a un fond et c'est encore correct. Puis check s'il y a de l'huile, normalement il est toujours bon niveau. Ouais, elle est nickel. Il est toujours impeccable sur cette machine. Ça risque de fumer. Voilà, petite fumée au démarrage. Ça fait assez longtemps qu'il n'a pas démarré, donc elle fume un petit peu du pot là, mais cet après-midi elle va bien tourner, ça va la faire tourner un petit peu. Bon voilà, tondre avec une frigidaire, ça faisait depuis 2011 que j'avais pas fait. C'est correct, ça tond correctement, la lame elle est affûtée mais c'est pas ouf. Parce que bon, je sais pas si c'est Mika ou une autre personne, je sais plus d'où elle vient la lame, je crois qu'elle vient de sa petite Macréa. Elle a affûté des deux côtés, donc j'ai essayé de rattraper au mieux au niveau de l'affûtage, pour que ça soit affûté que d'un côté. Alors le John Deere, j'ai eu des questions, puis en vous le filmant, je suis sûr que j'aurai eu d'autres questions, donc je vais y répondre maintenant. Il est sale parce que j'ai mal mis la bâche la dernière fois. Et ces derniers temps, j'ai pris la bâche du dessus pour m'en servir, pour mettre sous les haies, pour ramasser les tailles quand je taille. Ça m'évite de tout ratisser. Enfin, en tout cas, le plus gros est enlevé avec la bâche et je peux le transporter dans un terrain assez facilement. Alors, la pluie, ouais, effectivement, vu que c'est un sol sableux, bah, ça m'a dégueulassé un peu le tracteur. Mais j'ai pas trop peur pour le carter vu qu'il a bien été peint. La peinture tient bien. Le problème, c'est ça. La vidéo que j'avais fait avec la poule faucheuse là, bah, j'avais emmené le John Deere pour tondre le terrain qui était vachement haut. J'ai tendu une demi-heure avant que mon tube explose en fait, la soupape a explosé, enfin la valve plutôt, et le pneu bah, s'est déjanté, donc c'était bien marrant pour le recharger sur la remorque. C'était une sacrée galère, je me suis bloqué le dos d'ailleurs, donc ça je vais devoir m'en occuper un de ces quatre, je vais aller acheter un tube et je changerai le tube dans le pneu. Je ferai peut-être une vidéo parce que j'ai trouvé comment démonter enfin ces pneus là et les remonter sans outils spéciaux, donc ça pourrait aider certains d'entre vous. Ah merde, ah ça c'est moi ça c'est moi. Ah fait chier, je l'ai pas nettoyé. Bon bah il y a du gazon pourri sous le tracteur, mince. Ouais putain c'est con hein, c'est un bon truc là, il est pas loin de la fin, il y a juste un pneu crevé. La remorque bah... Ah il y a de la terre en dessous, elle commence à s'enfoncer dans le sol.
Ouais, il y a les pièces du MTD encore dedans, je m'en sers comme truc à pièces en ce moment. Ouais, il y a des machins, faut que je les vire. Il y a de l'eau là-dedans? Même pas. Bon bah ça va. C'est pas pris trop la flotte alors. Ouais, mais de toute façon je vais le bouger, ce coin-là on va le refaire un petit peu mieux. Bon, je pensais vous faire une magie, mais je pense que ça serait mieux de faire une FAQ maintenant que j'ai plus d'abonnés. Beaucoup plus d'abonnés que la première FAQ. Donc éventuellement je ferai une autre vidéo comme la dernière fois où il y aura les questions que vous poserez dans les commentaires. Si possible bien écrit en français, bien formulé. Ça sera plus simple. J'aurai pas de traduction à faire du coup. Et ouais, une FAQ, ça serait, je pense, pas trop mal depuis le temps. Ça éviterait de faire une magie sur les machines. Vous poserez les questions sur les machines qui vous intéressent. Et voilà, on fera comme ça. Bon, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à plus pour d'autres vidéos. Salut!